La descente aux enfers a commencé pour un homme qui a été une fois président de la RDC. Un leader doit savoir lire les faits, les signes de temps et faire un bon jugement car le pays en dépend. Et ceci a échappé à Joseph Kabila et ses conseillers. Kabila donc creuse sa tombe en entrant à Goma sous la protection du Rwanda et des rebelles AFC M23. Pendant que le peuple s'arrache les cheveux à comprendre comment cela était-il vrai, Kabila referme sa tombe sur lui-même en faisant un discours encourageant le peuple à se rebeller contre le pouvoir établi de Kinshasa et promet de se battre en tant que militaire jusqu'au sacrifice humain. Du coup, les casseroles qui pesaient sur lui sont révisitées par l'État, la justice et le peuple congolais. La nationalité rwandaise de Joseph Kabila, qui s'appellerait pour de vrai Hippolyte Kanambe, va de la rumeur à la réalité confirmée par Jean-Pierre Bemba, ancien ministre de la Défense et actuel ministre des Transports. La toile s'enflamme et les vidéos témoignages de ceux qui ont fabriqué l'identité congolaise de Kabila et de ceux qui l'ont connu en tant qu'Hippolyte Kanambe à l'arrivée de l'AFDEL à l'est de la RDC en 1997 se multiplient. À cela s'ajoute la complicité avec le régime du Rwanda dans le génocide silencieux qui s'élèverait aujourd'hui à plus de 10 millions de morts congolais, sans parler de crimes économiques qui ont fait de lui un milliardaire. Aujourd'hui, au regard de tout ceci, Kabila Joseph, condamné à mort par la justice militaire congolaise, est un homme errant ici et là, au risque d'être pris à tout moment. Et comme un enfant apeuré par une nuit noire cherche à être rassuré par la présence de ses parents, Joseph Kabila, conscient de l'épée qui pend sur sa tête, rassemble les désespérés de la République dans des messes noires sans issue. Et le Kenya se construit le profil d'un pays qui héberge les ennemis de la RDC. L'AFC y a vu le jour et Kabila y consulte. Le président kenyan, William Ruto, qui aurait perdu un carré minier sous Félix Tshisekedi et qui a du mal à ravaler sa colère, l'exprime en ouvrant grandement la porte aux ennemis de la RDC. En tête, Joseph Kabila, un ancien président aux élans criminels qui a endeuillé les familles pendant 18 ans et sur qui pèsent les assassinats d'Armand Tungulu dont le corps serait jeté dans le fleuve. Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala tirés à bout portant lors des marches de protestation contre son régime. Et plus inexplicable, c'est son attitude d'indifférence à la mort de Laurent Désiré Kabila et la fille de celui-ci, Aimé Kabila, dont les 18 ans de pouvoir n'ont pas suffi pour identifier leurs assassins. C'est autour de cet homme, Amil Casserole, fondateur de l'AFC M23, sous les ordres de Paul Kagame, cet homme qui a fait son entrée à Goma sous contrôle des rebelles du M23, c'est donc autour de cet homme qui a trahi la République qu'on a vu tourner autour de lui les désespérés de la République au profil repugnant tel Franck Diongo qui s'est auto-exilé en Belgique pour n'avoir pu être satisfait avec la nomination au ministère qu'il avait demandé sans succès au président Tshisekedi. On y a vu également Jean-Claude Wemba, chassé de la tête du Parlement provincial pour mégestion par les députés du Congo central, Seth Kikuni, 2 fois candidat malheureux aux élections de 2018 et 2023, avec 0, quelque chose de pourcentage, des têtes influentes du régime Kabila pendant 18 ans, Azarias Robérois et Nyarugabo, auto-exilés comme tant d'autres, n'ont pas manqué à la messe noire. On n'oublie pas Matata Ponyo, Premier ministre sous Kabila, auteur du détournement de 200 millions sous couvert du projet agricole Bukanga-Lonzo. Pendant que Kabila se noie et Félix Tshisekedi, l'actuel président congolais, sort la tête de l'eau. Depuis son accession à la tête de la RDC en 2018, résultat répété en 2023 pour son 2e mandat, il ne s'est pas focalisé qu'à construire des routes et à faire sortir les immeubles de terre.
Tshisekedi se bat aussi à déboulonner un système de corruption et de trahison ancré dans le mental des politiciens congolais et cautionné par une catégorie d'un peuple clochardisé. Pendant 18 ans, la RDC a été réduite au silence et sa politique a été dictée par le régime Kagame qui l'a représentée à l'international. La souveraineté du Congo-Kinshasa était vendue aussi aux enchères. Les revenus des minerais pillés par le Rwanda sous couvert du mouvement rebelle M23 ont construit Kigali. Mordant à l'hameçon, le monde a plébiscité le Rwanda, pays émergent et construit aux standards modernes. Mais si Joseph Kabila a ouvert la porte de la RDC à Paul Kagame, les multinationales, les hommes d'affaires véreux, les politiciens corrompus du monde se sont salis la main dans cette pourriture. Au sommet de cette mafia, Kagame avait la protection de l'Union européenne. Aujourd'hui, la capitale mondiale de l'Union européenne, la Belgique donc, s'offusque publiquement du rôle joué par celle-ci, pendant que la France, par le biais de son président Emmanuel Macron, a du mal à avaler la pilule. Une pilule trop amère également pour un ancien président nigérian, un ancien président sud-africain, un président kényan, l'ancien président congolais Joseph Kabila, Paul Kagame lui-même, ainsi que leurs complices congolais qui ont tous perdu les carrés miniers exploités illégalement et aujourd'hui récupérés par l'État congolais. Pendant que les complots se mijotent dans les bureaux et salons privés en Afrique du Sud, en Namibie, au Nigeria, en France, au Rwanda, etc., Félix Tshisekedi contourne tout ceci et le trait d'union pour une paix permanente s'appelle Deal États-Unis-RDC. Les minerais congolais, un potentiel de puissance pour le sommet du monde, sera signé entre la RDC et les États-Unis. Mais la garantie pour une paix permanente, c'est le volet sécurité que le président Tshisekedi voudrait voir annexé à ce deal. Les États-Unis exploiteront les minerais de la RDC dans un partenariat win-win en assurant la sécurité de celle-ci, comme ils l'ont fait avec certains de leurs partenaires mondiaux, tels l'Arabie saoudite, etc. Cela fait jaser Paul Kagame pour lequel la paix permanente en RDC est une menace pour sa survie politique. Parce que non seulement la justice congolaise a condamné Joseph Kabila à mort, mais aussi la justice internationale devrait condamner Paul Kagame pour les génocides perpétrés en RDC. On n'oublie pas plus de 10 millions de morts par un claquement des doigts. Du coup, le monde découvre que le deal États-Unis-RDC n'est pas un but pour Tshisekedi de se maintenir au pouvoir comme l'ont propagé l'opposition congolaise et la Sanko, mais plutôt une lutte pour un Congo sécurisé et développé. Aujourd'hui, ce patriotisme n'est incarné que par un homme, Félix Tshisekedi, valablement représenté à Washington d'ici par les ministres et Congolais valeureux pour vendre l'image de la RDC actuelle. Le pays assis sur des minerais et entouré par une forêt aux ressources multiples. La RDC, c'est le potentiel qui nourrit le développement du monde actuel. Les investisseurs américains ont été éblouis. La paix permanente est espérée et voulue pour un bon climat d'affaires et la liberté du peuple. Et pour se défaire des infiltrés au service du Rwanda dans l'armée et les institutions congolaises, la Constitution devrait être revisitée. Et l'homme qui a déboulonné le système Kabila, exposé la Sanko, déshabillé Kagame à la face du monde et qui a redonné à la RDC son blouson d'or et sa place d'honneur dans le concert des nations, Félix Tshisekedi donc, maître de cette diplomatie agissante, a beaucoup de chances de traverser 2028 sous une nouvelle constitution. Que de merveilles chez vous.